tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, il y a du vent, beaucoup de vent, et cette nuit, il y a eu beaucoup de vent aussi. Il y a des vagues énormes, regardez, c'est un truc de dingue. Voilà, on a eu la bonne surprise pour Nouvel An, bon, vers 1 h du matin, Nouvel An était déjà passé. Que nos amis la Fun Family nous rejoignent, ils ont roulé, je sais plus, 700 km en une journée, enfin c'est vraiment un truc de dingue. Et puis moi, je les gare à côté parce qu'on avait fait de la place. Seulement, c'était du sable, alors ils sont embourbés. Voilà, premier embourbage avec les Tinéo. C'est de ma faute, j'aurais pas dû leur dire de se mettre là. Mais bon, voilà, je vais les tirer ce matin et ils vont se regarer à côté où c'est plus dur. Je me rends plus compte en fait que les véhicules normaux puissent autant s'enfoncer dans du sable. Donc là, je vais les sortir. Et c'est pour ça que je vous dis ça maintenant. Je vais vous passer les images là. Mais il y a tellement de vent qu'on ne peut plus sortir le téléphone. Le son, il va être tout moisi. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021 et on se retrouve dehors. Bon, on va faire une petite balade aujourd'hui. Théo avec son vélo, moi je suis avec le skate. On a trottinette électrique et la Fun Family normale avec leur monoroue. Moi j'ai un peu plus de difficultés en ville parce que ça braque pas comme une monoroue ou comme une trottinette. Mais une fois que je suis sur du lisse et tout, je les fume tous. Je suis un petit peu dégoûté parce que j'ai déjà cassé 2 courroies depuis que j'ai le skate. Donc je sais pas, est-ce que je fais pas assez attention? Est-ce que c'est une fragilité? Le temps nous le dira. On va essayer de découvrir d'où ça vient tout ça. On a démonté en fait, on s'est rendu compte que j'ai une courroie qui est coupée encore ici. Et je pense que c'est un peu de ma faute parce que j'ai roulé un peu dans la boue et j'ai fait la plage, vous savez, en Bretagne. Et voilà, donc Loïc il est en train de tout décrotter les pignons en fait. On a pris dans les dents en soufflant, c'est salé. Hein. Donc c'est clair, c'est du C'est sable. salé, c'est vrai? Ah ouais, je me suis léché. C'est moi qui ai déconné, regardez. Celui-là il est fait. Voilà, tac. Ça fait des petites boules de... Ouais, regarde. Donc l'engrenage ne peut plus bien se mettre dans le pignon. Et du coup c'est ça qui me bouffe mes courroies. Puis vous voyez le sable ça m'a fait rouiller les vis aussi. Résultat des courses, quand vous faites des choses comme ça, il faut nettoyer son matériel et puis faire attention un minimum quoi. J'ai remonté les courroies sans démonter les petits caches aussi. Et j'ai pas nettoyé, donc là c'est un peu de ma faute quoi. Je m'en veux. Je recommencerai plus, je ferai attention la prochaine fois. Je pense que tu vas prendre ta conscience. Ah merde. Quand tu verras qu'il te reste plus. On en apprend à tout âge, on fait la morale aux enfants et en fait on fait pas mieux. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est remonté, regardez. Ça roule nickel et c'est vrai que moi ça roulait pas du tout comme ça. Donc on a remis la courroie qui était un petit peu coupée parce que mine de rien elles sont quand même vraiment costauds. Et il m'en reste une en rechange. Moralité du truc, il faut faire attention à son matériel, il faut l'entretenir. Qui dit courroie dit pignon, couronne, et donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas des saletés qui s'incrustent à l'intérieur. Et bien nettoyer son skate, surtout quand on va sur la plage. Après voilà, c'est pas non plus fait pour rouler comme j'ai fait en Bretagne. Hein. Ah oui, je m'étais éclaté, hein. J'avais drifté un truc de fou. Ouais. Si j'arrive à vous retrouver la vidéo, je vous la mets là. On avait vu ça. Hein, c'était éclaté. Donc on va aller faire un test. Rien à voir. Rien à voir. Oh le truc de dingue. Je retrouve le skate des débuts là. Oh c'est excellent. Alors maintenant c'est beaucoup plus linéaire, le bruit est carrément mieux. Et vous savez, quand on accélérait, je chantais la courroie qui se décrantait en fait du pignon du moteur. Ça se décrantait quoi, même quand je freinais ça se décrantait. Et là maintenant ça se décrante plus, ça fait vraiment un beau petit bruit. Et nickel, voilà, je suis content. Je vais faire attention la prochaine fois, je vais mieux l'entretenir aussi. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me.
I'm curious, George. I hop in the Porsche, 5 and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throats to turn to a ghost. I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk. So ah, je reprends goût à rouler avec mon skate, c'est un truc de fou. C'était vraiment pas grand chose. Ah là 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 là. Du coup on est venu montrer à Jérôme de l'eau de source qui sort de la montagne, regardez. Vous voyez, c'est de l'eau qui est vraiment claire. Super joli. Il y en a, ils viennent se recharger là avec leur camion. Ils mettent un vide cave et tout, mais ça fait traverser tout le trottoir quand il y a des gens qui font du roller ou quoi. C'est pour ça, nous on va de l'autre côté. C'est moins chiant pour les gens quoi. Et tu vois, ça coule partout ici. Mais alors, elle est où la sécheresse en Espagne? Voilà. Bah ouais, c'est vrai, là il y a de l'eau. Vous voyez, regardez, là il y a de l'eau qui sort de la montagne. Elle est transparente. T'as vu ça? Elle est transparente. Elle est super belle. Dommage qu'il y ait les déchets, toujours pareil. Oui, je sais, on est chiant avec les déchets, mais bon, ils sont partout. Voilà. Ah non, c'est vraiment très, très joli. letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in. Chalk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, how to stay on the go. I can play with the pros and act like a rookie so they overlook me. Then I double up again under their nose. None of them cold, they just got lucky but never adapted, so I'm to the one. Ce matin, on est en train de changer de spot et on va remettre de l'eau. Puis là, on est en train d'essayer de faire passer le kart. Et c'est pas évident, c'est juste de chaque côté. Just come with the blows, my enemies cutting it close. I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke. I'm ready for smoke. I need to know everything, who and the what and the where. I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the Porsche, 5 and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throats to turn to a ghost. I need to know everything. Now they ain't go harder than me. They need a blade in a sheath, a shank in a piece, a crate full of heat, an army, a fleet, a tank and a jeep, a navy at sea with ace a marine, an ace up their sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, razor for teeth, and still they would lay at my feet. Boy, you got to run. I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done. I gotta call up my mama and tell her I made it as soon as my log's done. I gotta read all my trade publications and sip my tea till it is all done. I think it's all fun. I need to know everything, who and the what and the where. I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the Porsche, 5 and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throats to turn to a ghost. I need to know everything. I need to know everything, who and the what and the where. I need everything. Attends, ça se mérite les belles balades. Hey, on va rehausser le camping-car. On va faire un Itineo 4x4. Voilà, donc ça y est, on est garé, le bus il s'est mis là-bas, le car, excusez-moi, le camion de livraison, le camping-car Itineo. Voilà, donc on va bien se reposer pour demain une belle balade, hein les copains? Et on va manger léger pour avoir de l'énergie, ou tartiflette, ou choucroute, ou cassoulet. Tu m'excuses Jérôme, mais faut qu'on en parle. Camping-car neuf, t'as pas encore fait tout terrain, déjà problème de marchepied. Tu sais comment il a fini le marchepied à Philippe de Voyage Voyage? Ouais, je sais. Voilà. Pourtant, lui, il est tout neuf. Et ça te dirait qu'on fasse pareil? Non, c'est bon. T'es sûr? Au pire, je le laisse comme ça. Il me pas, hein. Il va vraiment falloir un de ces quatre qu'on vous fabrique un camion à la Fun Family. Hein. Tu voudrais quoi? Un bus, un poids lourd, un 4x4, un pas 4x4? J'en sais rien. Déjà il y a 2 minutes j'avais besoin d'un bus là. Ah ouais, pourquoi? Avec la pente là tout en haut là. Un truc de fou. Ça vous avez eu peur? Non, moi j'ai dû appeler Charlotte et appeler. Ah oui, Vinciane. le petit virage vachement raide là. Ouais, ouais, bah, ouais. Chef d'atelier Loïc va l'aider, parce qu'il aime bien ça. Alors, papa? Ce soir, c'est tortilla. Grosse tortilla pour les amis, pour tout Ça le va monde. être bon, ça, non? Voilà, c'est ça. C'est l'avantage d'avoir fait son apprentissage dans un restaurant espagnol, c'est que j'ai toutes les recettes qui me reviennent. Et je m'en souviens. Étonnant. Voilà, on va laisser cuire gentiment, on va couvrir. Et normalement, il faut la retourner, mais bon là, je sais pas si j'arriverai à la retourner. Ce soir, on va se régaler. Ouais, mais si. Voilà, après une nuit passée ici, on s'en va faire une petite balade à travers les canyons. Et on n'a pas très bien dormi. Voilà, on a tous entendu les voitures, les chiens qui aboyaient. Ça résonne vachement, ça vient de tout là-haut des montagnes, dans tous les sens. Et moi je pense que je vais pas redormir là ce soir. On ira plus sur Malaga, on se trouvera un petit spot pour dormir. Voilà, donc là, la direction c'est par là, et puis on se retrouve tout à l'heure pour de magnifiques découvertes.
Et c'est toujours les mêmes qu'on attend. Toujours les mêmes. Le premier adulte qui met un pied dans l'eau paye un coup à toute la tribu, même les enfants. Et des tapas à Jérémy et Charlotte, hein, c'est ce qui était prévu, hein chouchou. Voilà, on verra qui c'est qui met le premier pied dans l'eau. Ça va être pour nous, regarde. Oh, je le sens bien. Charlotte, 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 Charlotte. Oh, joli! Jérôme, c'est pour toi alors? C'est pour toi? T'as mis tes pieds dans l'eau? Ah bah voilà Perrault, hein? Ouais, merci Jérôme. Merci Jérôme. Là, mes pieds ils sont pas mouillés. Ouais? Non, c'est pas mouillé. L'eau, elle rentre pas là. Ouais, mais quand tu vas avancer, ça va rentrer dedans. Et après, c'est monté jusque là et là, c'est rentré là. Mais sinon, là, c'est pas mouillé. Moi, avec mes petites tennis là. Ça va les laver, c'est bien. Ouais. Looking backwards and I'm making sense. I'm interested in all that flourishes from ignorance. Oh, ça se rétrécit, hein. Il a peur, Lucas? Je sais pas. Elle est froide, hein. Julia va rentrer aussi. Alors, les petites nouvelles, la visite se termine déjà. On a déjà marché 2 heures quasiment. Dans l'eau, et Lucas il commence à en avoir marre, il a froid, Julia elle a froid à ses petits pieds aussi, donc c'est bien, on aura fait la moitié du chemin, on n'a pas vu ce qu'on voulait voir mais c'est pas grave, hein. On verra ça une prochaine fois, et, ou alors il aurait fallu venir en botte, mais on ne pensait pas qu'elle allait être aussi fraîche, au plus on monte, au plus elle est froide. Ou en été. Ouais, ou alors on fera ça en été. C'était mon idée. Ouais. Alors c'était chouette sinon? Ouais. Voilà, donc en tout cas... C'était mon idée. En botte, c'était son idée. On en a pris plein les yeux, puis là on redescend, on se dépêche, on garde un rythme assez soutenu pour être bien chaud. Et on se retrouve au camion. Voilà, ça y est, on est rentré. C'était pas facile hein, avec les petits, puis là les pieds on commence à vraiment avoir froid aux pieds et tout. Donc voilà, on se prépare parce qu'on va sur Malaga, on a 2-3 courses à faire. Et ici, on est dans un canyon, il y a déjà plus de soleil et il y a du vent, il fait froid. Il faut qu'on recharge les batteries. Regardez, je me suis fait un petit séchoir à chaussures. Ficelle. Comme ça, quand on va rouler, ça va sécher. Bon, ça mettra peut-être un jour à sécher, mais c'est pas grave, parce qu'on n'a pas de place à l'intérieur pour mettre des chaussures mouillées. Bon, là, on est au Lidl. Ouais, c'est toi qui as pris ça? Moi, je dis 150 € le caddie. Voilà, si c'est moins cher. Charlotte a dit 120. Mais non, mais il a pris n'importe quoi. De quoi? T'as pris n'importe quoi. Non, c'est pour les enfants. Bah arrête. C'est pour changer. Laetitia, elle en revient pas parce qu'en fait, elle dit comment vous faites pour ranger tout ça? Ben, on range tout ça, nous. On est obligé.
Ouais, Charlotte, t'as acheté pas mal de cochonneries aussi. Hein. Si, menteuse. Ça, c'est du lait noisette pour Théo, on n'en trouvait pas, du coup, on lui a pris un stock. Ça, c'est pour les petits, pour qu'ils goûtent. Tout à l'heure, il me dit c'est pour les petits, c'est pour les petits. 167 €. C'est moi qui ai gagné, Charlotte, elle avait dit 120, j'avais dit 150. Tu t'es trompé. Ouais, je dis pas, mais bon. Oh là là, on a été faire des courses dans une zone commerciale, c'était vraiment un truc de dingue. Énorme. On a fait 800 mètres pour aller d'un bout à l'autre. Et j'ai craqué. Je me suis acheté un caméscope. Voilà, donc celui-là, c'est le Sony, c'est le successeur de celui que j'avais avant, qui m'a duré pas loin de 10 ans. Et là, maintenant, celui-là, il est en 4K. Il a toujours un zoom x30 et il a surtout un stabilisateur sur 5 axes. Vous voyez comment il bouge l'objectif? Je l'avais déjà fait voir ça. Il a une stabilisation de fou et c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Et je pense que c'est ce qui est plus adapté à mes besoins plutôt qu'un appareil photo numérique. Regardez la taille que ça prend à côté. Voilà. S'il faut, on en reparlera plus longuement dans une prochaine vidéo. Mais je vais le tester. On va faire des tests aussi avec celui-là et avec l'autre à côté. Voilà, donc là on a Charlotte et Laetitia qui sont en train de préparer un petit gâteau pour Jess parce que c'est son anniversaire, elle a eu 26 ans. Non, 36 ans la vieille. Et on fait pas n'importe quel gâteau, on lui fait une Charlotte aux fraises. Mais Charlotte, les légumes, est-ce que les fraises elles sont de saison? Alors de saison, je sais pas, mais elles viennent d'Espagne. Ok. Bon bah là vous voyez, je suis en train de vous faire des tests aussi. À droite vous avez le caméscope Sony et à gauche vous avez l'appareil photo numérique G. Et à gauche vous avez le G9. Voilà. On va faire plein de petits tests comme ça au fil des vidéos, voir ce qui est mieux au final. Vous voyez que si je m'approche, que je bouge comme ça vers Laetitia, hop, voilà, on verra la différence. Voilà, ça y est, nous avons trouvé un endroit près de Marbella. Mais je ne peux pas vous dévoiler grand chose pour l'instant. On se retrouve dans la prochaine vidéo les bandits. Attention, mettez des petits pouces, abonnez-vous et n'oubliez pas surtout de laisser un commentaire. À bientôt!